choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Acclamons le roi des rois pour tout ce qu'il fait. Seigneur, nous acclamons parce que nous validons ce que nous venons de dire. Nous voulons te servir simplement, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être enseignés par toi. Nous acceptons, Seigneur, les difficultés, les épreuves, parce que nous savons que, comme il est dit dans ce chant, tu es tout près de moi, tu es à côté de moi. Et la Bible le confirme en disant que tu ne nous délaisseras point, tu ne nous abandonneras point, tu seras avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Seigneur, nous te bénissons pour cela. Et nous te disons aussi pardon, Seigneur, lorsque nous nous sommes plaints, lorsque nous avons parfois et souvent murmuré, lorsque nous avons trouvé que le chemin était trop dur. Mais Seigneur, toi, tu as accompli, Seigneur, à la croix, l'acte le plus important, Seigneur, pour les humains. L'acte le plus important pour le monde. Parce que Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Seigneur, tu es venu verser ton sang afin que nous soyons libérés. Libérés de la puissance des ténèbres, libérés de la puissance du péché. Et c'est pour ça que nous allons prendre ce chant numéro 117 qui dit « Fais monter ». Mais faire monter quoi? Faire monter des cris de joie, des paroles de bénédiction, de paroles d'adoration pour le Seigneur, comme David a dansé devant l'arche, comme David ne se privait pas pour glorifier son Dieu. Bien-aimé, je t'invite aussi à glorifier ton Dieu et à faire monter vers lui des paroles de joie. Fais monter le chant numéro 117 et nous allons profiter aussi pour apporter des offrandes au nom de Jésus-Christ. Que ta voix
alléluia, alléluia. Seigneur, nous t'adorons, Seigneur. Notre Seigneur et notre Roi. C'est toi, Seigneur, c'est vrai, qui nous a donné la vie. C'est toi qui as payé le prix, Seigneur. Car nous ne pouvons pas faire cela. Car nous sommes mauvais, Seigneur, et nous avons le péché en nous. Mais toi, Seigneur, tu as fait dans ton amour que quiconque croit en toi ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seigneur, merci pour ta bonté. Merci encore, Seigneur, car tu es parfait. Nous te bénissons, Seigneur, pour ces offrandes et nous prions afin que tu les sanctifies, Seigneur, qu'elles puissent être utilisées avec l'intelligence de ton esprit pour faire des nations des disciples, pour, Seigneur, participer à ton œuvre, celle de gagner le monde, celle de gagner les hommes, celle de les emmener à la repentance et à la conversion. Merci encore d'agir au nom de Jésus. Que ton nom soit glorifié. Bien-aimés, comme nous avons dit, si tu es debout, c'est par la grâce de Dieu. Si tu respires, c'est par la grâce de Dieu. Et nous avons vu dans les actualités, là, dernièrement, 2 situations en France tragiques. Une jeune fille de 12 ans qui rentrait chez elle, je crois, je ne sais pas trop, qui s'est fait attraper par quelqu'un qui était possédé par des esprits. La personne l'a violée, mutilée et l'a mis dans une malle. Une autre qui était sortie en boîte de nuit, cette autre-là avait un enfant aussi, 20 ans ou 22 ans, qui est sortie en boîte de nuit, qui s'est fait faire accompagner par quelqu'un de son entourage. Cette personne aussi, violée, tuée, il a creusé un trou et l'a mis dans la forêt. Bien-aimés, ces personnes-là n'étaient pas meilleures que nous. Comme Jésus a dit, mais les gens qui sont morts à la tour qui s'est écroulée, ils n'étaient pas meilleurs que les autres. Donc rends gloire au Seigneur, bien-aimé. Rends gloire au Seigneur. Parce que ce qui est invisible, tu ne le vois pas. Lorsque les démons sont autour de toi, tu ne les vois pas. Mais si tu as le Seigneur, sache qu'il est juste à côté aussi. Alléluia. C'est pour ça que nous devons bénir son nom. Et nous allons prendre le chant numéro 32 qui dit « Béni soit ton nom » entre parenthèses « pour tous tes bienfaits envers moi ». Béni soit ton nom, dans le lieu
Alléluia. Seigneur, c'est vrai que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Bien-aimés, vous savez que dans le monde, il y a des gens qui sont esclaves. Vous pensez les voir propres, enfin, on les voit propres, on les voit élevés, on les voit passer à la télé, mais bien-aimés, sachez que beaucoup d'entre eux sont esclaves. Ils sont esclaves du péché. Certains ont fait des contrats magiques pour arriver à des niveaux élevés par rapport au monde. Il y avait des acteurs, des chanteurs comme Elvis Presley qui étaient, comme on dit, des idoles, mais qui sont morts dans des conditions incroyables. Elvis Presley est mort dans ses toilettes, est mort aux toilettes. Donc pendant toute la nuit, il était aux toilettes, il avait dû faire une occlusion intestinale, la personne est morte comme ça, dans les toilettes, et en même temps il a vomi, et il est mort dans son vomi. Ces gens-là servaient le diable. Ces gens-là bénissaient le diable. Ça paraît incroyable, mais ces gens-là bénissaient le diable. Et quand aujourd'hui, on sait qu'il y a une église qui s'appelle l'église de Satan, on ne peut que ne pas être étonné. Ce monde-ci gît sous la puissance de l'ennemi. C'est pour cela que nous avons chanté ça. Béni soit le nom du Seigneur. Et nous allons prendre le chant numéro 164 qui dit « Je loue ton nom, ô Seigneur », parce que nous louons le nom de Jésus, parce que c'est le nom qui sauve. C'est le nom qui dit « l'Éternel sauve ». Jésus signifie « l'Éternel sauve ». Comme nous avons dit, d'autres adorent le diable. Il y a des personnes qui sont PDG de grandes entreprises, mais vous ne savez pas que le soir, parfois, c'est un vieux monsieur, peut-être il a peut-être 75 ans, mais il met une couche et il va dans un petit endroit là, avec ses gardes du corps, on le laisse là, et il se fait fouetter la nuit. C'est des réalités. C'est des réalités. Un homme respectable, il dirige peut-être des milliers de personnes sur la planète, mais le soir, il se fait fouetter avec une couche de bébé. Ça, c'est l'esclavage du diable. Et ça, c'est là où tu peux te retrouver, même toi, si tu ne sers pas le Seigneur. Tu peux être déçu, tu peux avoir une déception amoureuse. Te réfugier dans la toxicomanie, commencer à prendre des drogues et finir comme ces gens-là, à te faire fouetter. Ce que nous voyons là dans le visible, ces gens qui se font fouetter, sachons aussi que même dans le spirituel, il y a des gens qui se font fouetter aussi, dans le spirituel. Donc bénissons le nom du Seigneur. Nous allons prendre ce chant numéro 164. Je loue ton nom au Seigneur. Et en même temps, nous allons prendre la Sainte Seine au nom de Jésus pour nous rappeler que le Seigneur a donné sa vie à la croix, son corps, son sang à la croix, afin que nous soyons rachetés de la puissance du péché. Gloire à Dieu. Seigneur, je
Seigneur, c'est ça qui est la vérité. Et nous voulons te louer encore, Seigneur, avec ce dernier chant, le chant 91, qui proclame que tu es grand. Nous allons prendre ce chant-là qui dit « Dieu, tu es grand et digne de louange ». Seigneur, nous te disons merci. Nous te rendons gloire pour ce que tu as encore fait, parce que tu es merveilleux, Seigneur. Tu es merveilleux, tu es l'agneau immolé. Tu es, Seigneur, celui qui a racheté, Seigneur, chacun de nous, Seigneur. Et nous te bénissons pour ce temps de louange, d'adoration,
C'est vrai, nous avons goûté un peu du ciel, parce que là-haut, toi, tu es adoré, Seigneur. Dans les cieux, tu es adoré, glorifié chaque jour. Merci encore de bénir ce temps de parole. Nourris-nous, remplis-nous et aide-nous à ressortir encore transformés de ce moment. Après cette parole, après cette adoration, que nous puissions pratiquer cette parole au nom de Jésus. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose autant de questions. Savent-ils qu'un jour ils connaîtront la mort? Et qu'après la mort ils feront face au jugement? Moi j'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. Jésus me conduit aux portes du ciel. Là-haut plus de misère, plus de souffrance, tout est si beau. Jésus me conduit aux portes du ciel. Là-haut plus de misère, plus de souffrance, tout est si beau. Jésus est descendu pour me rapprocher de mon Père dans les cieux. Il n'a pas tenu compte de ma vie passée. Gloire à Dieu, nous nous retrouvons une fois de plus pour écouter le Seigneur. Et aujourd'hui, nous voulons parler de Jésus une fois de plus. Dans son titre d'agneau, Jean-Baptiste a dit « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde ». Et là, nous allons parler de l'agneau glorieux, l'agneau victorieux. Et dans le contexte de la lutte qu'il y a eu au Jardin d'Éden, Jésus-Christ est l'agneau victorieux, l'agneau glorieux qui vient en tant que Fils de l'homme nous donner la victoire totale en triomphant lors du match retour face aux forces des ténèbres, face au monde. Jésus-Christ vient triompher pour nous donner la victoire totale, la victoire finale. Et que cette prédication contribue à fixer davantage Jésus dans nos vies, à nous faire considérer combien il est notre sauveur, combien c'est lui notre champion, notre héros, notre force, que toute forme de force secondaire qui était dans nos vies soit bannie pour laisser toute la place à l'agneau glorieux, le vainqueur, celui qui est à l'origine de tout et qui est aussi le sauveur de tout. Voilà, nous commençons par lire dans Apocalypse chapitre 5. Apocalypse chapitre 5. Nous allons lire tout le chapitre plus tard, mais là nous commençons par lire tout le chapitre, le verset 9. Apocalypse 5, verset 9 à 10. À 12, pardon. Non, excusez-moi, à 14. 9 à 14. Et il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu,
de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards, et le nombre était de myriades et de milliers. Ils disaient d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient: à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Et les 4 êtres vivants disaient: Amen. Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen, amen. Il disait d'une voix forte: l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et au verset 13, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Qu'est-ce que ça veut dire? Est digne de recevoir. Qu'est-ce que ça veut dire? Soit la louange. Ça veut dire qu'il mérite la louange, l'honneur, la gloire et la force. Quand il est digne de recevoir, ce n'est pas quelqu'un qui va lui donner l'honneur, la gloire et la force. Ça veut dire tout simplement qu'il mérite il est celui qui a tout ça, il mérite qu'on en parle. Voilà. Parce que, par exemple, quand on dit d'un homme qu'il est très intelligent, c'est comme si on lui accordait de l'intelligence. Nous le considérions comme intelligent. Et quand il est écrit ici qu'il mérite de recevoir cela, ça veut dire que nous considérons vraiment que c'est lui qui est glorieux, qui doit être loué, c'est lui qui doit être élevé, c'est lui qui a la vraie sagesse. Nous proclamons cela. Ce sont des chants de victoire. Donc, il est question de quelqu'un qui vient de triompher, de remporter une guerre, et il y a des louanges qui montent pour sa gloire. La guerre du salut de l'humanité. La guerre de ramener l'homme à l'image de Dieu. Eh bien, Jésus venait à remporter cela. Et la célébration se passe dans Apocalypse chapitre 5. La célébration de la victoire, c'est pourquoi notre titre, c'est l'agneau glorieux, l'agneau victorieux, vainqueur du match retour. Et nous commençons par le match aller dans Genèse chapitre 3. Tout commence dans Genèse chapitre 3. Nous lisons tout le chapitre. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit: vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit: où es-tu? Il répondit: j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu, et je me suis caché. Et l'Éternel Dieu dit:
t'a appris que tu es nu? Est-ce que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger? L'homme répondit, la femme que tu as mise auprès de moi m'a donné de l'arbre et j'en ai mangé. Et l'Éternel Dieu dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. L'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail et entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à ta force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris. Car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Adam donna à sa femme le nom d'Ève, car elle a été la mère de tous les vivants. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau, et il les en revêtit. L'Éternel Dieu dit, « Voici l'homme est devenu comme l'un de nous, pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. » Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden, pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. C'est ainsi qu'il chassa Adam, et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Voilà, Adam et Ève sont chassés du jardin d'Éden. Le péché entre dans le monde. Ils ont perdu face à Satan. Satan est arrivé à ses fins par le mensonge et la manipulation en produisant de la convoitise dans le cœur du premier homme. Ça a produit la défaite de l'humanité, la défaite de l'homme. L'homme a péché et du coup, il a perdu la bataille. Mais les conséquences sont graves parce que la souffrance entre maintenant dans tout l'univers. La méchanceté pénètre dans tout l'univers. La mort vient. Travailler maintenant pour manger à la sueur de son front. Il faut travailler maintenant à la sueur de son front pour manger. La vie de l'homme va devenir très très difficile. Les guerres vont suivre, les éruptions volcaniques. Le malheur va se répandre sur la terre parce que l'homme a perdu la confrontation face à Satan. Il fallait le laisser en dehors de la porte de son cœur. Mais l'homme a ouvert son cœur au diable qui l'a corrompu. Et en corrompant l'homme, il s'est fait maître de l'homme, maître en quelque sorte de tout ce qui revenait à l'homme, la gestion de l'univers. Donc désormais, Satan va disséminer son venin, ses virus dans tout l'univers. Et les hommes vont entrer en souffrance. Et Dieu va dire ceci, pour éviter que je perde l'homme à jamais, il faut que je le chasse du jardin d'Éden, parce que s'il lui arrivait de manger le fruit de l'arbre de vie, il sera éternellement mauvais. En le chassant, je l'empêche de manger le fruit de cet arbre. Comme ça, il peut mourir et
je vais le ressusciter. Donc quelque chose de nouveau qui n'existait pas encore. Et dans Genèse chapitre 3, 15, il est dit que Dieu a préparé le match retour. Il a dit, la descendance de la femme va écraser la tête du serpent qui vient de faire tomber l'humanité. Puisqu'il a fait tomber l'humanité en passant par la femme, Dieu passera aussi par la femme pour donner la victoire à toute l'humanité. Il y a la postérité de la femme, un fils d'une femme. Donc, normalement, on dit un fils d'un homme ou bien le fils de deux personnes. Mais là, on dit le fils d'une femme. La postérité d'une femme. Quelqu'un qui n'est issu que de la femme. Ben, à partir de là, Dieu redonnera la victoire à l'humanité. Il y a un match retour. Dieu annonce ça déjà au verset 15 de Genèse 3. Ce n'est pas fini là. Satan a remporté une phase, mais il n'a pas remporté tout le match. Et nous allons lire quelques conséquences du fait que l'homme a péché dans Genèse 6, 1 à 7. Déjà, on a vu quelques conséquences, les ronces, la terre qui ne sera plus fertile comme avant. Voilà, la terre qui ne sera pas facilitatrice comme avant. Les animaux vont devenir sauvages. Voilà, il y a déjà ces conséquences-là, mais il y a pire encore que nous allons lire dans Genèse 6, 1 à 7. Lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que les filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes, et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. » Voilà, verset 8, « Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. » Voilà les conséquences de l'entrée du mal dans le monde. La méchanceté, la jalousie, la violence. Il est écrit, la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Donc la violence s'est agrandie, la méchanceté, au point même qu'il y ait fusion entre les hommes et les démons. Des gens venus d'ailleurs, des esprits qui se sont matérialisés en hommes. Et il y a eu des relations entre ces esprits-là et les hommes. Donc le mal n'a fait que proliférer au point que Dieu a dit, il ne reste plus qu'à détruire. Mais n'oublions pas, il y avait une promesse de match retour dans Genèse 3. Donc Dieu, maintenant, quand il veut détruire pour en finir, il y a un frein, c'est qu'il y a une personne qui trouve grâce à ses yeux, c'est Noé. C'est vrai qu'il envoie le déluge pour détruire toute l'humanité, parce que c'était insupportable. C'est-à-dire que ça ressemble à peu près à notre période d'aujourd'hui. C'est insupportable. Là, j'ai vu encore une histoire sur Google où un homme, je ne sais pas dans quel pays, a été chassé d'un parc réservé aux enfants. Lui, il est venu vous savez, le body qu'on met au bébé pour attacher en même temps la couche. Donc, il était habillé avec ce body-là et il dit qu'il s'identifie comme un enfant. Mais la police l'a quand même mis dehors. Vous voyez que c'est insupportable. Mais c'est ce qui se passait dans Genèse 6. Le péché avait tellement proliféré en quantité et augmenté en puissance que
que Dieu dit, il ne reste plus qu'à détruire. Mais attention, Dieu ne se répand pas de ses promesses. Dans 3.15, il a dit, mais non, il y aura un match retour. L'homme doit gagner. L'homme, je l'ai créé à mon image. Il faut qu'il gagne. Alors on va essayer encore. Il élimine l'humanité de l'époque et il laisse une famille, la famille de Noé, qui va encore se multiplier. Donc nous sommes en quelque sorte tous descendants de Noé, qui va encore se multiplier. Et vivre dans cette lutte quotidienne entre le bien et le mal, dans des scandales, dans des difficultés, mais parfois dans des repentances aussi. L'humanité est malheureuse. Malheureuse. 1 Jean 5,19 dit, le monde entier gît sous le pouvoir du malin. Maintenant, attention, Jean le dit au moment où Jésus est déjà venu. Il y a déjà ça, mais considérons le temps où il n'était pas encore là. Vous savez que l'esclavage a réellement cessé que par la puissance de l'évangile. Les gens les tenants de l'évangile ont lutté pour que l'esclavage cesse. Mais l'esclavage était dans tous les pays vainqueurs rendaient les autres esclaves. La méchanceté, aider les pauvres, ça n'existait pas vraiment. C'est l'amour que Jésus apporte à l'humanité, le principe de l'amour qui amène aussi les œuvres caritatives. Mais imaginons maintenant avant lui. Le mal s'est répandu comme on vient de lire dans Genèse 6. Mais Dieu a promis, il va réaliser. Et nous lisons dans Ésaïe 8, 23 jusqu'à Ésaïe 9, 6. Qu'est-ce que Dieu fait pendant que le mal est en train de sévir dans l'humanité? Il envoie des messagers, il envoie un peuple, il suscite un peuple avec sa loi pour essayer d'équilibrer les choses, pour essayer de ramener l'homme à lui. Il envoie des prophètes. Et un de ces prophètes qui va nous parler, c'est Ésaïe. Il envoie tous ces gens pour dire aux gens, pour dire au monde entier, revenons à Dieu, mais en commençant par le peuple d'Israël. Et ce prophète-là va nous parler dans Ésaïe 8, 23 à Ésaïe 9, 6. Mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre, où il y a maintenant des angoisses. Si les temps passés ont couvert d'opprobre le pays de Zabulon et le pays de Nephtali, les temps à venir couvriront de gloire la contrée voisine de la mer, au-delà du Jourdain, le territoire des gentils. Le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. Tu rends le peuple nombreux, tu lui accordes de grandes joies. Il se réjouit devant toi, comme on se réjouit à la moisson, comme on pousse des cris d'allégresse au partage du butin. Car le joug qui pesait sur lui, le bâton qui frappait son dos, la verge de celui qui l'opprimait, tu les brises comme à la journée de Madian. Amen. Car toute chaussure qu'on portait dans la mêlée et tout vêtement guerrier roulé dans le sang seront livrés aux flammes pour être dévorés par le feu. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Donner à l'empire de l'accroissement et une paix sans fin au trône de David et à son royaume, l'affermir et le soutenir par le droit et par la justice, dès maintenant et à toujours. Voilà ce que fera le zèle de l'Éternel des armées. Amen, amen. Dieu n'a jamais oublié qu'il a promis que l'homme gagnera dans Genèse 3,15. Et il annonce au prophète, il dit au prophète d'annoncer que ce temps-là viendra où le Fils de l'homme, le Fils de la femme, viendra pour régler le compte des forces des ténèbres, viendra pour briser le bâton qui frappe sur les humains. Vous savez, il y a des endroits, il faut lire les livres des missionnaires. Ils arrivent dans des endroits où les gens sont sous le joug des esprits mauvais. Les gens pensent que quand on parle des sorciers, esprits mauvais, c'est en Afrique. Non.
il y a des endroits où c'est pire, où c'est le quotidien. En Nouvelle-Guinée, Papouasie, en Indonésie. Il y a des endroits où tout est un village, c'est un village de sorciers. Dans ces pays-là, en Amérique du Sud, le diable agit partout. Quand Joan Shelter arrive chez les Bangala en Philippines, ces gens-là étaient pauvres, à tel point qu'ils mangeaient des insectes. Leur richesse, c'était quoi? C'était d'avoir 2 ou 3 cochons, d'avoir une chèvre par-ci, un mouton par-là. C'était leur richesse. Maintenant, quand quelqu'un tombait malade dans la famille, la sorcière du village disait, mais il vous faut sacrifier votre cochon. Mais peut-être c'est le seul cochon de la famille, ou bien il n'y en a que 2. Et s'ils font ça, c'est comme s'ils perdaient presque tout. Mais tremblant devant la sorcière, ils sont obligés de sacrifier. Chez les Yali, en Nouvelle-Guinée, Papouasie, dès que pendant 3 jours, il n'y a pas le soleil, il pleut, le temps est gris, le sorcier du village, ou bien le rituel du village, le grand prêtre du village va dire, les dieux ne sont pas contents, il y a un péché parmi nous, et il faut payer pour calmer les dieux. Et parfois, quelqu'un va accuser d'avoir vu une jeune fille dans un lieu saint. Oh, c'est interdit aux femmes d'entrer dans les lieux saints, c'est seulement les hommes, ils ont leur lieu saint. Et les femmes ne doivent pas toucher à ça. Mais j'ai vu telle fille, c'est peut-être à cause de ça. On va prendre, c'est comme ça que cette histoire-là commence, ce livre-là qui s'appelle Le Seigneur de la Terre. C'est comme ça que ces gens-là s'appelaient. Mais ce livre commence par le sacrifice de Nindik, une fille de 6 ans. Donc on la prend pour calmer les dieux, on la jette du haut de la falaise pour qu'elle se fracasse en bas et meure pour expier, afin que les dieux se calment, afin que le soleil revienne. Et parfois, bien aimé, que le soleil même revient. Alors, vous vous imaginez la douleur du papa, la douleur de l'oncle, la douleur de la maman, de voir leur fille jetée comme ça. Et vous savez qui doit le faire? Un membre de votre famille qui doit faire ça. Sinon, vous attirez la colère de tous les villageois sur vous s'ils se voient contraints eux-mêmes d'arracher votre petite fille et de la jeter. Mais vous aussi, vous êtes sous sanction. Et du coup, c'est un oncle qui s'est chargé. Et cet oncle-là a été blessé à jamais. Vous voyez le contexte dans lequel arrive le missionnaire. Il arrive dans ce peuple-là. Joan Shelter, il arrive chez les Bangalao dans ce contexte-là. Il est écrit que la méchanceté avait rempli la terre. Les ténèbres. Mais Dieu dit les ténèbres ne régneront pas sur la terre. Mais Dieu envoie un type qui dit, moi aussi je ne reculerai pas jusqu'à ce que l'évangile entre chez les Yali. Et il va travailler. Jusqu'à ce que les ténèbres soient chassées. Ce papa qui était devenu tout triste pendant des années puisqu'on avait sacrifié sa fille, l'évangile lui a redonné, après peut-être 20 ans, le sourire. Dans ce village de Bangala où les gens tremblaient devant la sorcière, eh bien, un jour, il y avait une petite fille malade, la famille... Elle s'était déjà convertie, cette famille-là, mais tremblant devant la sorcière, elle se dit, mais la sorcière a dit, si vous ne revenez pas à nos rites, si vous ne sacrifiez pas, votre fille mourra. Joan Shelter a dit, celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Elle a prié pour la fille. Le lendemain, la fille était guérie. Et les gens ont vu que la puissance était du côté de la lumière, de Jésus. Et quelque temps après, la sorcière elle-même, elle s'est convertie à Jésus. Dieu promet que les ténèbres ne régneront pas toujours. C'est sa promesse. Nous devons faire confiance en lui, pas en nous-mêmes. C'est sa promesse. Et il dit, je vais envoyer un fils. Mon fils viendra. Et il réglera le compte des forces des ténèbres. C'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'annonce du match retour. Là, nous sommes toujours en première mi-temps où Dieu envoie des prophètes, il envoie des paroles de réconfort, des paroles d'avertissement.
c'est dur, c'est pratiquement perdu. Eh bien, il va y avoir un changement de paradigme. Les choses vont changer au moment où le Fils, il va naître. Quand il naît, Ésaïe 9 nous dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. C'est la venue du Fils de Dieu. Il vient chasser les ténèbres. Et lui-même va en parler dans Luc 4, 1 à 13, et on va lire aussi 16 à 20. Quand le Fils de Dieu vient, vous savez, normalement, on devrait prendre comme vous savez, le jour où Esdras, ils avaient fini, je crois, la reconstruction du temple. Esdras avait lu la Bible pendant toute une journée. Normalement, pour parler de l'agneau de Dieu, nous devrons prendre 5 heures du temps au moins, parce qu'il y a tellement... Il fallait qu'on lise les passages un à un de la succession des événements. La succession des événements, passage par passage. Là, nous sautons certains événements, nous arrivons au moment où Jésus est amené au désert pour être tenté, pour commencer le match maintenant. Il commence, il entre dans le match. C'était la mi-temps, Jésus-Christ vient. Vous savez, il y avait eu une mi-temps. La mi-temps, c'était pendant 400 ans, Dieu n'avait pas parlé aux enfants d'Israël. Pendant 400 ans, il y avait comme un silence. C'était la mi-temps avant que le Fils de Dieu entre en scène, annoncé par le grand reporter Jean-Baptiste qui dit, ben, il vient là maintenant. Il arrive et le Fils de Dieu arrive, baptisé, entre dans le désert, première confrontation avec le diable. Le match retour commence, la tentation du jardin d'Éden va être refaite maintenant au Fils de Dieu dans Luc 4. Nous lisons le résultat. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain, et il fut conduit par l'Esprit dans le désert, où il fut tenté par le diable pendant 40 jours. Dans d'autres versions, c'est écrit pour être tenté, effectivement, pour faire le match retour. Parce qu'il y a eu un match aller où il y a une tentation, Dieu a laissé faire que le diable tente l'homme, l'homme a perdu. Cette fois-ci, le même Dieu, cette fois-ci, il conduit lui-même le Fils face à ce match-là, face à cette confrontation, parce qu'il sait que son Fils va gagner. Alors, on continue. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, « Si tu es fils de Dieu, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. » Jésus lui répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. » Le diable l'ayant élevé, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Vous voyez, premier acte pour pousser Jésus à la rébellion, comme il avait poussé Adam à se rebeller contre Dieu, il dit, mais prouve que tu es fils de Dieu, montre tes pouvoirs. Voilà. Dieu a dit au moment de ton baptême que tu étais son fils. Est-ce que tu es sûr de ça? Prouve cela. Mais Jésus dit, mais je suis sûr de ça. C'est pourquoi même je lui fais confiance pour manger. Nous continuons. Il n'a pas besoin de multiplier les pains pour prouver qu'il est fils de Dieu. Comme aujourd'hui les gens veulent être riches, hein, l'évangile de prospérité, c'est quand tu es riche que tu es béni, c'est quand tu as beaucoup de biens que Dieu est avec toi. C'est faux, c'est ce qu'on propose à Jésus. On dit, si tu es vraiment de Dieu, tu devrais pouvoir mais tu transformer les pierres en pain. Ah ben, c'est ce que l'évangile de prospérité dit. Si tu es vraiment de Dieu, tu devrais être béni, tu devrais avoir des moyens matériels. Mais non, ce n'est pas dit cela. Jésus d'ailleurs n'a pas cédé à cela. Il a dit je suis fils de Dieu. Ce n'est pas les moyens matériels qui vont fixer que je sois fils de Dieu ou pas. C'est parce que Dieu a dit que j'étais son fils que c'est ça qui va, c'est ça qu'il faut. Nous continuons. Le diable l'ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Effectivement, comment ça lui a été donné? Lorsque Adam a péché, il y a eu transfert d'autorité au diable. En péchant, il a donné la supériorité au diable sur lui, donc sur quoi lui, Adam, il régnait. C'est-à-dire l'univers maintenant, c'est le diable qui règne. Nous continuons. Si donc tu te prosternes devant moi, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lui seul.
Donc je n'ai pas à me prosterner devant quelqu'un d'autre, c'est seulement devant Dieu. Voilà, Jésus remporte encore cette tentation de rébellion vis-à-vis de Dieu. On le pousse à se prosterner devant un faux Dieu. Il dit non. On le pousse à vouloir être lui-même, comme ce qu'Adam a voulu faire, être indépendant de Dieu, diriger le royaume tout seul. Il dit non, j'attendrai la royauté venant de mon Père. Voilà. Troisième tentation. Le diable le conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit : « Si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, afin qu'ils te gardent, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » Jésus lui répondit : « Il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. » Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à un moment favorable. Jusqu'à un moment favorable, c'est-à-dire à Gethsémane. Il s'est éloigné. Il attendait maintenant un autre moment favorable qui va être au jardin de Gethsémane, où il va essayer de faire un comeback avec force pour en finir avec Jésus. Mais une fois de plus, il va échouer à cause de l'amour de Jésus pour son Père. Jésus va dire que ta volonté soit faite. Donc il va pousser par la pression, et il va vouloir que Jésus se détourne de la volonté de son Père qui était qu'il aille à la croix pour payer à notre place le fait que nous ayons péché, être condamné à notre place. Et Jésus va trembler un peu, mais il va finir par dire « J'aime mon Père, je vais faire sa volonté. » Et le diable va perdre définitivement. Et là, nous voyons déjà les couleurs qui sont annoncées où Jésus triomphe de la tentation du jardin d'Éden. Il rétablit les choses. L'homme récupère. Il récupère l'autorité en quelque sorte perdue par Adam. Et il dit, il triomphe de la tentation. Et les choses sont annoncées. Et c'est pourquoi nous débarquons maintenant dans Luc 4, 16. Où maintenant, il sait qu'il a la victoire dans sa main. Il vient de triompher de la première phase de tentation. Il sait qu'il a la victoire dans sa main. Il peut annoncer clairement les choses maintenant. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, et, selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit : « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Nous continuons. Alors il commença à leur dire : « Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. » Voilà. Aujourd'hui, cette parole que vous venez d'entendre est accomplie, c'est-à-dire les opprimés vont être libérés. Les captifs vont être délivrés. Les aveugles vont voir. Nous qui étions aveugles, qui ne comprenions rien du tout, nous allons comprendre maintenant, par la grâce de Jésus, par la puissance de son esprit. Maintenant, le joug va être brisé, le joug de Satan va être brisé. Ésaïe 9 va s'accomplir là. Le bâton qui frappait les humains va être brisé parce que le Fils de Dieu a été envoyé. Genèse 3,15 est dans son accomplissement. Le Fils de Dieu a pris les choses en main. Voilà. Il montre l'autorité du Fils qui est venu régler le compte du monde des ténèbres. Mais attention, il y a un autre problème. C'est que nous avions péché quand même. Même si la vraie guerre, c'est contre les forces des ténèbres, il y a le problème de salut de l'homme. Comment sauver l'homme? Vous savez, on ne sauve pas quelqu'un du sida par
de chars de combat, ni par des missiles. On sauve quelqu'un du sida par un médicament adéquat qui ne va pas tuer l'homme, mais tuer le microbe. Et ça, c'est compliqué. Parce que vous savez que le microbe, le virus du sida, à 55 degrés, il meurt. Mais devrions-nous chauffer un homme à 55 degrés pour le guérir? Ça le tuerait en même temps. Et donc, c'est ça le problème. Donc, il faut trouver la solution. Vaincre les forces des ténèbres sans détruire l'homme. Ben, la solution, c'était que lui-même devrait prendre les péchés de l'homme, mettre sur lui. Il ne suffit pas de vaincre les forces des ténèbres, il faut aussi sauver l'homme. C'est ce que le frère Jean maintenant nous explique dans Jean 1, 29 à 30. Ensuite, nous irons de 43 à 51. Nous sommes là, dans le match retour où le Fils de Dieu est en train de mener le rythme. Vous savez, dans les sports, dans ces choses-là, il y a quelqu'un qui mène le rythme. Mais là, le Fils de Dieu, c'est lui qui a repris contrôle. C'est lui qui mène le rythme des choses. Ce n'est pas un match où l'équipe adverse peut mener le rythme. Impossible. Le Fils de Dieu, il a déjà vaincu lors de la tentation. Maintenant, c'est lui qui mène la cadence. Nous lisons. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, « Après moi vient un homme qui m'a précédé, car il était avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. » Voilà. Moi, je ne suis venu qu'annoncer quelqu'un qui existait avant moi. Donc Jean-Baptiste était conscient que Jésus était fils de Dieu. Il existait avant lui. Lui le savait qu'il allait juste venir sous la forme d'un homme pour livrer bataille en tant qu'homme et donner la victoire à ses frères humains. Parce que c'est l'homme qui a perdu en Éden. Ce n'est pas Dieu qui a perdu. Dieu ne peut pas perdre un combat. C'est l'homme qui a perdu. Mais Dieu, au lieu de combattre, lui-même, il a dit, je redonnerai à l'homme la victoire. La victoire passera par l'homme lui-même. D'ailleurs, il y a plein de passages qui en parlent. Dans Éphésiens 3, 10, il est dit que Dieu montrera aux forces des ténèbres l'infinité de sa sagesse en utilisant le petit homme. Les forces des ténèbres ne vont pas comprendre comment des hommes petits comme nous, qui ne voyons même pas l'invisible, arrivons à les vaincre. Mais en réalité, c'est par l'action de Jésus et son esprit en nous et de sa parole. Et là, le Fils de Dieu vient d'être déclaré agneau de Dieu. C'est lui qui va prendre nos péchés. Tous nos péchés. La victoire va être totale. Ce n'est pas seulement vaincre les forces des ténèbres directement, mais c'est aussi sauver l'homme. Sauver l'homme en prenant les péchés de toute l'humanité sur lui-même. C'est pourquoi Jean-Baptiste l'appelle l'agneau de Dieu. Vous savez, l'agneau d'Exode 12, qui devait être sacrifié pour que le peuple soit sauvé de l'Égypte. L'agneau que l'on sacrifie dans les rites de Lévitique, l'animal qu'on sacrifie dans le livre de Lévitique pour que le peuple et les sacrificateurs soient pardonnés. Mais Jésus va être ce sacrifice-là complet, total, des Lévitiques, de Exode 12, tout ça à la fois, mais qui se résume en un agneau, puisque l'agneau, c'est un être innocent qui n'a fait aucun mal. Et c'est cet agneau-là qui vient. Mais un agneau glorieux, qui a autorité, il a montré en triomphant à la tentation. Lui-même, il annonce qu'il a autorité, il va libérer les captifs. Il va briser le bâton des forces de terrain. Mais attention, en même temps, c'est un agneau. Il va se comporter en humble esclave pour, au fait, nous remplacer dans l'état dans lequel nous étions, où nous sommes encore pour certains. Jésus prend notre état de faiblesse pour nous sauver. Voilà. C'est ça qui fait qu'on l'appelle l'agneau de Dieu. Et il va être sacrifié à la croix pour notre salut. Et dans cet élan-là d'être appelé agneau de Dieu, le sang va couler quand il va être sacrifié. Et dans Genèse, c'était dit quoi? Que
Adam et Ève ont été chassés d'où? Du jardin d'Éden. Plus de communication avec le ciel. Livrés à la multitude. Nous avons lu ensemble la Genèse 6. Qu'est-ce que nous avons vu dans la Genèse 6? Que les mauvais esprits, les gens du deuxième monde, sont venus en grande quantité au milieu des hommes. Nous avons lu ça. C'est confirmé même dans Apocalypse 12. Mais nous n'allons pas lire trop de textes. Nous avons lu ça. Mais nous allons voir maintenant ce que Jésus lui annonce à Nathanaël. Il va annoncer l'inverse. Il va annoncer le ciel qui était fermé va devenir ouvert. Et ça ne va plus être l'invasion des démons, mais l'invasion des anges de Dieu sur terre pour sauver l'humanité. Lisons la suite, c'est toujours la même page, 43 à 51. Jean 1, 43, 51. Le lendemain, Jésus voulut se rendre en Galilée. Il rencontra Philippe. Il lui dit, « Suis-moi. » Philippe était de Bethsaïda, de la ville d'André et de Pierre. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit, « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a écrit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Nathanaël lui dit, « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Philippe lui répondit, « Viens et vois. » Viens toi-même voir. Ah, bien-aimé, nous ne devons pas parler de notre Église. Nous devons parler de Jésus. Dis à la personne, essaye Jésus. Essaye. Toi-même, parle à Jésus. Tu verras. Viens voir le Seigneur. Continuons. Jésus, voyant venir à lui Nathanaël, dit de lui, « Voici vraiment un Israélite dans lequel il n'y a point de fraude. » « D'où me connais-tu » lui dit Nathanaël. Jésus lui répondit, « Avant que Philippe t'appelât, quand tu étais sous le figuier, je t'ai vu. » Nathanaël répondit et lui dit, « Rabbi, tu es le Fils de Dieu, tu es le roi d'Israël. » Jésus lui répondit, « Parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier, tu crois. Tu verras de plus grandes choses que celles-ci. » Et il lui dit, « En vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre sur le Fils de l'homme. » Amen, amen. Il dit, le ciel qui était fermé le jour où on a chassé Adam, maintenant il va être ouvert. Parce que moi, je vais payer le prix lié à vos péchés. Mon sang va couler. Je suis l'agneau de Dieu. Du moment que mon sang coule, que mon sang va couler, vous serez pardonnés. Dieu ne sera plus en colère. Et il va maintenant ouvrir le ciel à nouveau pour les élus de Dieu, pour tous ceux qui croiront en l'agneau. Le ciel désormais est ouvert. Bien aimé, est-ce que tu te rends compte? Maintenant le ciel est ouvert. Pourquoi pleurer encore? Pourquoi polémiquer encore? Le ciel nous est ouvert. La terre est libre et le ciel est ouvert. C'est ça. Le Rédempteur a brisé toute entrave. La terre est libre et le ciel est ouvert. C'est ça. La venue du champion, le roi des rois, Seigneur des seigneurs. Mais il vient en agneau, l'agneau glorieux. Et donc il va connaître une vie difficile. Puisqu'il n'y a pas beaucoup de temps, nous allons commenter. Il va connaître une vie difficile. Pour vivre en agneau, rejeté par les hommes, incompris des hommes, mais gardant la pureté totale. Il ne va jamais pécher. Il va guérir les malades, montrant son autorité. Il va prêcher la vraie parole, montrant son origine et son autorité. Mais il va manquer de château, ni de carrosse dorée. Il va dormir dans les rues, marchant en pied, faisant le bien à tout homme. Parce qu'il devait vivre comme le plus malheureux des hommes, en naissant dans une étable. Il devait prendre la place de l'homme le plus malheureux, l'agneau de Dieu. Et tout cela devait avoir son apogée
à Gethsemane, là où il se prépare maintenant à aller être crucifié pour finir le match. Il va finir le match à la croix. Là, il faut qu'il tienne bon jusqu'à être crucifié. Vous savez, c'était très difficile à tenir. Parce que là, alors qu'il guérissait, même quand il dormait sur les chemins, mais il avait son autorité de fils de Dieu. Il faisait les choses. Mais il fallait qu'il arrive un temps où il lâche cette autorité pour permettre aux gens de l'arrêter, de l'injurier, de le crucifier. Parce que quand il n'avait pas encore lâché, qu'est-ce qui se passait? Mais quand on voulait l'arrêter pour le tuer, ça ne marchait jamais. D'ailleurs, même le dernier jour où il a lâché, quand on est venu l'arrêter, les soldats ont dit, qui est Jésus? Il a dit, c'est moi. Quand il a dit, c'est moi, ils sont tous tombés par terre. La puissance était là, l'autorité était là. Mais dans son contrat avec son papa, il fallait qu'il laisse faire. Et quand il se dépouille, selon Philippiens 2, il se dépouille de cette autorité-là pour se laisser faire, eh bien, c'était pour nous sauver. Il fallait qu'il aille jusqu'à la croix. Maintenant, se laisser faire, ça veut dire quoi? Donc on t'attrape déjà. On se moque de toi. On crache sur lui. On l'injurie. On lui fait porter la croix. Et il n'a même pas eu la force de Samson, ni de David, ni de Saül pour porter vaillamment la croix. Mais il a été fatigué. Quelle honte! Le héros fatigué. Mais parce qu'il devait jouer aussi le rôle de l'agneau de Dieu. De l'homme faible, mais pur et saint, bon et amour, comme un agneau qui doit être sacrifié. L'agneau parfait, sans tache, afin que nous qui sommes remplis, nous étions remplis de tâches et de péchés, nous soyons libérés. Bien-aimés, tout ça est fait pourquoi? Pourquoi nous prêchons là-dessus? Afin qu'aucun d'entre nous cherche le salut ailleurs, ni dans une religion, je ne sais pas laquelle, ni dans une croyance en des spiritualités comme on appelle aujourd'hui, comme on dit aujourd'hui, ni dans les ancêtres, ni dans la science. C'est Jésus seul qui a donné sa vie pour toi, ni dans une église. Le salut ne vient pas d'une église, ni d'un pasteur. Ressaisissons Jésus, c'est lui le sauveur, l'agneau de Dieu. C'est lui qui souffre tout ça. Bon, de toutes ces souffrances, le plus choquant pour moi, c'est être accroché. Il y en a plein que je pourrais citer. Il y a un qui me choque beaucoup aussi, c'est le fait qu'on l'a giflé. Et pour toute réaction, il dit à la personne qui l'a giflé, mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand je pense à ça, je dis, mais est-ce que moi j'aurais pu tenir, sachant que j'avais la capacité de tuer ces soldats-là? C'est toi son créateur, il te gifle. Et pour toute réponse, Jésus dit, mais si j'ai fait quelque chose de mal, dis-le-moi. Sinon, pourquoi tu me tapes? Oh! Nous qui n'avons même pas de force, nous réagissons même face à des gens plus forts que nous. Mais lui, qui est le Créateur, il ne réagit pas. L'agneau muet, il se laisse faire. Oh, bien-aimé, ça me fait mal. Et encore, comme je raconte souvent bien-aimé, je dis, mais est-ce que vous vous rendez compte que Jésus était accroché? Vous savez, être accroché en hauteur, que tout le monde te voit à demi nu. J'en parle souvent à des bien-aimés qui, pour une raison ou pour une autre, manifestent la honte pour ceci, la honte pour cela. Moi, je dis, mais vous vous rendez compte du Fils de Dieu accroché en spectacle, à demi nu, tout le monde le voit, et en se moquant. Et il peut faire, mais il n'a pas le droit de faire plus que son Père a dit. Fais ça pour mes hommes que j'aime beaucoup. Et il se laisse faire, l'agneau de Dieu. Vous voyez pourquoi à la fin, il y a un public qui dit, l'agneau mérite la gloire, la louange. Il y a un public qui attend ça. Vous savez, aujourd'hui, il y a un public qui attend. Quand est-ce qu'il va féliciter l'agneau? Moi, je fais partie de ce public-là. Nous attendons le jour où, donc libérés de ces postes-là du pasteur, aujourd'hui on a un certain âge, libéré de ces histoires-là, de cet âge-là, il y a un peu de tenue. Là, ces jours-là, ça sera fini. Nous allons danser, nous tous, comme des oiseaux. Pour
crier, l'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la gloire. Et ça sera chaque jour. À Dieu, seule la gloire. Ça sera tout le temps. Bien aimé. À cause de tout ça, crucifié, le sang coulé, mais attention, Jean 19, 30, il crie, tout est accompli, c'est fini, je les ai vaincus. Colossiens 2, 14, 15, nous allons lire. C'est fini, il a réglé leur compte. Quand le sang coulait, il a dit c'est fini, l'homme est sauvé. C'est fini. J'ai gagné la deuxième mi-temps et le match final, total. C'est fini. Il ne leur a pas laissé le temps. Vous savez, en deuxième mi-temps, ils n'ont pas eu le temps de marquer du rythme. C'est lui qui a marqué le rythme, la cadence de tous les événements jusqu'au bout. Et à la croix, il dit, c'est bon, c'est réglé. L'homme est récupéré. Les forces des ténèbres sont vaincues. Enfin, c'était les deux objectifs. Détruire les œuvres du diable et récupérer l'homme. Pas facile. Détruire les œuvres du diable, c'était facile. Mais récupérer l'homme, difficile parce qu'il fallait le récupérer sans le détruire lui-même. C'est ça le problème parce qu'il était pollué par le péché en lui. Comment détruire le péché? Comment sauver? Ben, il fallait juste prendre les péchés, mettre sur lui-même. Vous voyez la conséquence de toutes les souffrances qu'il a dû endurer en prenant le péché de l'homme. Ça l'a conduit à être crucifié. Et dans Jean 19, 30, quand le sang coule, il dit c'est fini. Enfin, la bataille est remportée. Et il pouvait dire maintenant, Seigneur, récupère mon esprit. Les péchés de l'humanité, les péchés des humains sont effacés désormais. Et Colossiens 2, 14 à 15 nous le confirme. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Vous voyez, deux choses sont dites là. Hein, on relit le 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. À la croix, qu'est-ce qui s'est passé? Il nous a sauvés. Comment? En effaçant, en crucifiant le document qui nous accusait. Nos péchés étaient un problème. Pas seulement du côté du diable parce que ça facilitait au diable de nous détruire, mais du côté de Dieu aussi parce que Dieu était en colère contre nous. Nous étions sous le jugement, nous étions sous la colère de Dieu. Alors qu'est-ce que lui il fait? Il prend nos péchés du coup. Toutes les accusations sur nous tombent. Pourquoi ça tombe? Parce que lui il les a subis, ces condamnations. Pourquoi nous on va subir encore puisque lui il les a subis? On ne peut pas subir une double peine. Lui il a subi notre peine qui l'a conduit à la croix. Donc première chose, il règle le problème avec son Père. Quand maintenant il règle le problème avec son Père, maintenant il peut régler le compte des forces des ténèbres sans problème. Au maximum maintenant. Il le faisait par morceaux quand il était physiquement en train de marcher sur terre. Et là, à la croix, il le fait totalement maintenant, puisque le problème, parce qu'il ne pouvait pas faire ça totalement, tant qu'il n'avait pas réglé avec le Père concernant notre péché. Du moment qu'il a réglé avec le Père, le document, il est crucifié, il est l'agneau de Dieu, le sang coule. Le document qui nous accusait devant Dieu est déchiré. Maintenant, les forces des ténèbres peuvent être massacrées sans problème. Il les a laissés. Comment il les a massacrés? Il les a laissés sortir toutes leurs munitions sur lui. Ils ont tiré sur Jésus de toutes leurs munitions et quand ils ont épuisé toutes leurs munitions, il les a pris, il les a enfermés. Lisons maintenant le verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles à la croix, par la croix. C'est quelque chose que les gens n'ont pas vu, mais ça s'est passé dans l'univers. Mais nos yeux étant dans une dimension inférieure, nous ne pouvions pas voir cela. Ça s'est passé ainsi que ayant épuisé leurs munitions, ils n'avaient plus de foi. Jésus maintenant les a liés et il les a fait défiler devant les anges comme des perdants. C'est ça notre joie. C'est ça notre gloire. Est-ce que ça s'est arrêté là? Non. Pour prouver que tout a fonctionné à merveille, eh bien, le troisième jour, le Messie est ressuscité, marquant la différence
par rapport à tout le monde. Nous lisons ça dans Actes 17, 30 à 31. Maintenant nous savons qu'il n'y a qu'un seul chemin. Il n'y a qu'une seule vérité. Il n'y a qu'un seul salut. Il n'y a qu'un seul sauveur. C'est Jésus. Comment nous le savons? Parce qu'il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Ce qu'il a fait à la croix, nous n'avons pas vu. Mais comment nous savons que ce qui est dit est vrai? Même est-ce qu'il est ressuscité? Ça montre que ce qui a fait à la croix, c'est réellement accompli de cette manière-là. Nous lisons dans Actes 17, 30 à 31, c'est le frère Paul qui prêche à Athènes, là où il y avait plusieurs divinités, plusieurs religions. Il leur dit, mais tout ça c'est faux. Il n'y a qu'une seule personne que Dieu a envoyée pour sauver l'humanité. C'est l'agneau de Dieu qui a payé pour nous tous. Vos dieux là sont des imaginations des humains et des inspirations démoniaques. Mais comment nous savons que c'est le seul? Actes 17, 30 à 31. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Amen, amen. Il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Mais Paul dit, attention, vous serez jugés. Le monde est sous la colère de Dieu à cause du péché. Mais il y a une porte de sortie. C'est que le Fils de Dieu a pris le péché de tous les humains. Si tu veux sortir de la colère de Dieu, viens dans le Fils. Mais comment nous pouvons savoir que c'est le Fils? Parce qu'il est ressuscité. C'est le seul. Voilà l'histoire de l'agneau glorieux de Dieu. Le match retour qui est remporté à Golgotha et dont la célébration se fait dans Apocalypse 5 que nous allons lire totalement maintenant. Apocalypse 5 pour clôturer. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, « Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux ?» Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre ni le regarder. Et je pleurais, beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, « Ne pleure point, voici, le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et ses 7 sceaux. » Voilà, c'était le livre qui allait s'ouvrir sur les jugements sur la terre à cause du péché. Et tout le monde avait peur de faire face à cette colère-là qui était dans ce livre-là. Mais il y a un seul qui pouvait affronter la colère de Dieu. Celui qui l'a déjà subi à la croix. À la croix, il a déjà subi la colère de Dieu pour nous préserver de la colère de Dieu. Et donc, il pouvait faire face à nouveau à cette colère, mais cette fois-ci, sans la subir, puisqu'il a déjà subi une fois pour toutes. C'est pourquoi il était le seul à pouvoir ouvrir ce livre qui est le symbole de la colère de Dieu. Nous lisons maintenant le verset 6. Les gens sont contents, il y a quelqu'un qui peut quand même faire face à la colère de Dieu. Eh bien nous, on va se cacher derrière lui, cette personne-là. C'est notre Jésus. Verset 6. Et je vis, au milieu du trône et des 4 êtres vivants, et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières des saints. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant, « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Tu as fait d'eux un royaume et des sacrificateurs pour notre Dieu, et ils régneront sur la terre. »
Je regardai et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants et des vieillards. Et leur nombre était des myriades de myriades et de milliers de milliers. Ils disaient d'une voix forte, « L'agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse, la force, l'honneur, la gloire et la louange. » Amen. Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, je les entendis qui disaient, « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Et les 4 êtres vivants disaient, « Amen. » Et les vieillards se prosternèrent et adorèrent. Amen, amen. La fête au ciel, la réjouissance, la louange maximale à cause de l'agneau victorieux, l'agneau glorieux. Bien-aimés, voilà pourquoi nous devons célébrer Jésus. Nous devons le louer, pas pour faire de la musique, mais en conscience de ce qu'il a accompli pour nous. En conscience du champion qu'il est. Il a remporté le match retour. Vous savez, quand l'équipe de France a gagné la Coupe du Monde, eh bien, les joueurs ils ont fait un défilé sur les Champs-Élysées. Tout le peuple est venu les célébrer, mais pour un match. Mais là, c'est le match de l'univers. Jésus-Christ l'a remporté. Alors, comment des gens vivent leur vie d'une manière sèche, sans goût? C'est pas normal. Quand nous savons que quelqu'un a remporté un tel match, ben, nous sommes secoués tous les jours pour le célébrer pour ça. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. À Dieu soit la gloire pour son grand amour, car de sa victoire s'est levé le jour. Jésus, à ma place, est mort sur la croix. Il donne sa grâce à celui qui croit. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom. La foi, l'espérance ont chassé la peur. Une paix immense remplit notre cœur. Selon sa promesse, Jésus changera de l'allégresse quand il revient. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, Monde réjouis-toi. Revenez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son nom. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. gloire à Dieu, Monde réjouis-toi. Revenez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre, les humains, les animaux, les plantes, l'univers,
Glorifie l'agneau de Dieu, l'agneau glorieux, l'agneau victorieux. Béni soit ton nom, Seigneur. Gloire et louange à toi. Jésus quitta le trône de son Père et descendit ici-bas sur la terre. Il accepta la crèche pour berceau, lui roi des rois, le Fils du Dieu très haut. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible meurt, oh c'est vrai, oh oui c'est vrai. Je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible meurt en tous les lieux, en tous les lieux portant la délivrance, faisant le bien, guérissant la souffrance. Il pardonnait aux pécheurs repentants, il bénissait jusqu'au petit enfant. Oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me dit, oh c'est vrai, oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai, il est écrit, Cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me dit, il fut cloué. Il fut cloué sur la croix méprisable, lui jusqu'à mourut pour moi coupable. Pour me sauver, son sang fut répandu. C'est pourquoi j'aime le Seigneur Jésus. Oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai. Oh, 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 il suffit que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me dit, oh c'est vrai, oh oui c'est vrai, je sais que c'est vrai. Il est écrit, cela suffit, que Jésus m'aime, au bonheur suprême. la Bible me dit, Après la croix, c'est la victoire. Puisque vainqueur, il sortit de la tombe. Gloire à l'agneau, le sauveur du monde. Il gagne au ciel, intercède pour moi. Et vient bientôt me chercher, je le... Amen. Oh oui, c'est vrai, je sais que c'est vrai. Cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. La Bible me le dit, c'est vrai, je sais que c'est vrai. il est écrit, Cela suffit, que Jésus m'aime au bonheur suprême. Amen, amen. Bien-aimé, l'affaire avec Jésus, ce n'est pas une question d'argent, de nombre, tout ça c'est rien. Le plus important, c'est de partager la gloire de l'agneau victorieux, d'être à ses côtés. Parce que le jour de la célébration, tu seras encore à ses côtés. Vous voyez la célébration qu'on a eue à peu près les 5, ben nous serons là-dedans, à ses côtés. C'est ça qu'il faut viser. Il ne faut pas chercher les choses de la terre. Il a dit lui-même, chercher d'abord le royaume des cieux. Il faut être heureux d'être sauvé par Jésus, d'être son ami. Je veux marcher avec toi Jésus. Je veux prie de me tenir la main. Toi seul est le rocher, mon soutien éternel. Hors de toi, point de salut, point de vérité, glorifier ton nom. Ô Seigneur Jésus, car tu es celui qui me garde, celui qui me guide. Je veux marcher avec toi Jésus. Je te prie de me tenir
tenir la main, toi seul est le rocher, mon soutien éternel. Oh, de toi, point de salut, point de... Je veux glorifier ton nom. Oh Seigneur Jésus, les anges, les anciens t'appelaient Éternel des armées. Marcher avec toi Jésus. Je te prie de me tenir la main, toi seul est le rocher, mon soutien éternel. Oh, de toi, point de salut, point de vérité. Il n'y a qu'en Jésus seul le salut, bien-aimé. Ne soyons pas découragés par les obstacles, les difficultés, même les réponses négatives des gens quand nous évangélisons, prions. Soyons conscients qu'à la croix, il a crié, tout est accompli. Ce que Dieu a prévu, il n'a pas prévu avec nous comme conseillers. Quand il a dit dans Genèse 3,15 que le Fils de la femme viendra vaincre les forces des ténèbres, nous n'étions pas ses conseillers. Quand il a proclamé à travers Ésaïe que les ténèbres ne régneront pas toujours, nous n'étions pas ses conseillers. Et quand il a dit que le Fils viendra et la domination reposera sur son épaule, il agrandira l'empire, c'est-à-dire le nombre de sauvés augmentera. C'est lui qui l'a dit, ce n'est pas nous. Alors c'est pourquoi, bien-aimés, évangélisons avec assurance. Chantons avec assurance. Faisons l'œuvre de Dieu avec assurance parce que tout est accompli à la croix. Bénissons le Seigneur. Éternel, nous venons te bénir pour ce que tu as accompli en envoyant l'agneau victorieux, l'agneau de Dieu qui a pris nos péchés sur lui. Nous te bénissons de sorte que tout cela nous donne de l'assurance dans le service, de l'assurance dans la louange, de l'assurance dans la prière parce que nous savons que ton projet, tu l'as conçu seul et il va s'accomplir. De même que les péchés de Genèse 6 n'ont pas empêché que l'humanité soit sauvée. Nous croyons que les cœurs durs seront sauvés. Nous croyons que la vérité triomphera. Nous croyons que ton esprit est à l'œuvre pour sauver encore. Tout ce que nous te demandons, Seigneur, que tu nous aides à fonctionner comme toi, en agneau, en lion en même temps. En lion dans l'autorité divine que tu nous as donnée, en agneau dans le fruit de l'esprit, afin que nous ne perdions pas le bénéfice de ce que tu accompliras au milieu de nous, que nous soyons simples pour pouvoir recevoir une puissance très grande, car si nous recevons une telle puissance dans l'orgueil, dans la vanité, cela nous détruira nous-mêmes, Seigneur. Aide-nous à être simples, car les temps sont prêts pour la moisson, Seigneur. Aide-nous à gérer cette moisson avec humilité et distance, te donnant à Jésus seul la gloire. Merci encore pour tout, Papa, au nom de Jésus. Amen. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni et nous le remercions encore pour cette parole qu'il nous a adressée. C'est une parole qui est fondamentale pour le chrétien parce que c'est ce qui fait son identité. Le fait que Jésus ait donné sa vie à la croix pour tout homme et que quiconque croit en lui ne périsse point mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous devons le proclamer cela. Mettons en pratique cette parole. Et n'ayons pas peur parce que comme il a été dit effectivement, les ténèbres ne subsisteront pas toujours, les difficultés ne subsisteront pas toujours. Jésus a vaincu à la croix et nous avons vu sa résurrection et les livres sont là, la Bible est là pour le témoigner. Et même les autorités de l'époque l'ont témoigné parce qu'il y avait des soldats qui étaient là et qui ont vu que la pierre avait été roulée, la pierre du caveau avait été roulée. Donc les annonces habituelles, donc c'est que nous avons les temps d'enseignement biblique le mardi. Donc profitons pour aller plus loin avec le Seigneur à partir de 18h, donc sur le site internet. Le mercredi, nous avons les temps d'intercession dans les différentes cellules. Et je nous invite à participer à ces temps d'intercession parce que l'intercession, c'est la force même de l'Église, si on peut dire. C'est la force même
d'un groupe. Parce que là où il n'y a plus la prière, là où les gens négligent la prière, eh ben, la force du combat, elle s'intensifie parce qu'on voit ce qui se passe dans le monde. Mais nous, en termes de soldats, en termes de conquérants, eh ben, on baisse en vigilance et on est moins armés pour faire face aux défis qui se mettent devant nous. Le Seigneur, comme on a dit, a vaincu déjà. C'est à nous simplement d'être disposés et de revêtir simplement de la cuirasse que le Seigneur nous donne. Donc le temps d'intercession, c'est le mercredi dans les différentes cellules. Et nous avons aussi d'autres cultes qui sont célébrés au niveau de la région parisienne, donc souvent le vendredi. Et notre premier culte est ici le dimanche, donc à partir de 10h. Et nous avons aussi le culte à Paris à partir de 14h30, si je ne me trompe pas. Donc nous allons nous lever pour ceux qui peuvent, pour clôturer ce temps que nous avons bénéficié du Seigneur, parce que tout ce qui respire loue l'Éternel. Seigneur, merci pour ta bonté, merci pour cette grâce que tu nous fais. Nous ne sommes pas meilleurs que les autres. Seigneur, tu nous fais cette grâce de pouvoir te parler encore de notre vivant. Tu nous fais cette grâce de pouvoir t'adorer de notre vivant. Et ce que nous voulons, Seigneur, c'est continuer à t'adorer même quand nous serons morts. Parce que tu dis que celui qui croit en moi sera vivant, quand bien même il serait mort. Seigneur, aide-nous afin que nous puissions achever cette course, Seigneur, en restant, Seigneur, dans ta volonté. Garde-nous pendant cette semaine qui s'annonce. Conduis-nous, Seigneur, en tout lieu. Conduis-nous, Seigneur, sur le travail, Seigneur, dans les lieux de travail, Seigneur, à l'école, avec les connaissances, afin que nous puissions mettre en pratique cette parole et être une occasion, Seigneur, de ceux qui allons proclamer qu'il y a encore de l'espérance malgré les ténèbres en Jésus-Christ. Seigneur, merci encore pour les activités qui vont y avoir lieu encore cet après-midi et que ta main soit sur chacun de nous, sur les routes, dans nos déplacements, avec qui nous parlons, Seigneur, dans tout ce que nous entreprenons, que tout cela soit conduit par ton Esprit Saint, au nom de Jésus. Amen. Amen. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi.